à peu près 40 minutes. C'est parti. Et on commence donc avec la finale des dames, la finale des filles, et un exercice bien particulier propre à l'escalade. Il s'agit de l'observation. Vous le voyez, les grimpeuses sont là au pied du mur. Elles observent les voies, les traceurs, les ouvreurs ont établi cette voie pendant qu'elles étaient en isolement, ont terminé d'établir cette voie. Et là, vous avez 6 minutes, Isabelle, pour essayer de la mémoriser, cette voie, de la voir, de la lire. En fait, pendant 6 minutes, il faut qu'on sache exactement quelle prise on va prendre, si c'est la main droite, la main gauche, et plus ou moins dans quelle direction on va aller. C'est-à-dire que des fois, il y a un axe de prise qui va peut-être à droite ou à gauche et qui mène à nulle part. Donc il faut qu'on essaye d'éviter les pièges. Et donc là, comme on a pu le voir, on a le droit d'utiliser les jumelles et ça nous permet de voir un petit peu plus à quelle sauce on va être mangé. Et on voit vous répéter là les voix, toutes les filles, là, on dans la essaye tête. Ouais, puis un petit peu gestuellement, c'est-à-dire qu'on essaye d'imaginer quel mouvement on va faire et on se le représente visuellement. Ensuite, donc, vous retournez en isolement pour réchauffer les muscles, pour se décontracter, pour essayer de peut-être de repenser à cette voie, de la revoir, et avant de sortir à tour de rôle au pied du mur pour grimper, bien sûr. En fait, selon les gens, on a des techniques différentes, c'est-à-dire qu'il y en a qui passent leur temps à visualiser, d'autres qui pensent à rien, sauf à se concentrer, donc ça dépend des gens en fait. Alors le public est venu très nombreux, la salle était pleine pour ces finales. Et la première sur le mur, la première grimpeuse que l'on découvre, il s'agit de Nathalie Richer. C'est une Française de 24 ans qui est née à Sisteron. C'est une des anciennes de l'équipe de France, même si elle est encore jeune, Nathalie, hein. En fait, c'est l'une des premières grimpeuses que j'ai connues il y a de ça environ peut-être 6 ou 7 ans. Donc c'est vrai qu'à l'époque, nous étions toutes les deux très jeunes. Et bon, c'est une grimpeuse performante qui s'est beaucoup entraînée ces jours-ci et ces mois derniers. Et donc on va découvrir un petit peu plus précisément son passage. Les Françaises et les Français marchent bien en escalade. Nous n'avons pas vu Marie Guillet et Laurence Guyon qui ne sont pas allées aussi haut qu'elles l'espéraient. Mais là, nous découvrons donc Nathalie dans cette voie côté 7C+, car toutes les voies sont cotées en fonction de la difficulté. Voilà, en fait, pour avoir un petit peu une idée de difficulté et pour départager les voies, on part de quarts finales qui sont environ côté 7A, demi-finale 7B et finale entre 7C et 8A. Et donc ça permet aux ouvreurs d'échantillonner les difficultés et de ne pas faire des itinéraires trop durs ou trop faciles. Alors le règlement, eh bien, c'est simple, il faut aller le plus haut possible. Pas vraiment de temps. Souvent on nous demande s'il y a un temps défini. Il n'y a pas vraiment le temps, c'est pas le temps qui compte. Il y a un temps limite pour que les gens ne restent pas 10 heures sur le mur. Mais c'est vrai que ce qui nous départage, c'est plutôt la difficulté. C'est-à-dire comme on peut le voir, la Nathalie progresse doucement mais sûrement. Et en fait, c'est uniquement le plus haut point atteint. Et en fait, c'est vrai que ça correspond à l'idée d'escalade, c'est-à-dire que nous, ce qui nous intéresse, c'est de faire des itinéraires très durs et d'aller le plus haut possible, et non pas la vitesse. Alors ce mur pour cette finale, pour ces finales, fait à peu près 15 mètres de hauteur et comporte de nombreux dévers. On va le voir avec une caméra que Jean-Marc Lénoré, notre réalisateur, a placée sur le côté. Notamment là, on voit que c'est pas facile et certains dévers, les grimpeurs et les grimpeuses vont être pratiquement à l'horizontale. Là, on voit que Nathalie se concentre et essaye d'envisager ce qu'elle va faire. Et c'est vrai qu'on essaye de profiter au maximum des points de repos et de décontraction pour pouvoir envisager les mouvements suivants. Et donc c'est un petit peu comme un musicien, on est obligé de visualiser 2 ou 3 mètres devant soi pour ne pas se trouver mauvaise main et dans une voie sans issue. Mauvaise main, ça veut dire prendre une prise avec la main droite par exemple, alors qu'il aurait mieux valu la prendre avec la main gauche. Et on voit Nathalie qui réfléchit et qui s'est hissée là, qui a fait un petit jeté, c'est comme ça qu'on appelle, pour prendre cette grosse prise main gauche. En fait, on appelle ça un mouvement dynamique, donc pour aller plus rapidement vers une prise. Donc là, il va falloir qu'elle change de main. C'est toujours des moments assez désagréables parce qu'on n'est jamais trop bien, puis il faut changer le doigt après l'un après l'autre, donc c'est pas ce qu'il y a de mieux. Surtout on le voit là, elle commence à entrer sous un petit toit, dans un gros dévers là. Ouais, là on se rend peut-être pas complètement compte, mais on est quasiment à l'horizontale, donc c'est vrai que tout mouvement
peut créer un problème de fatigue, donc il faut s'économiser au maximum. Alors il y a tout de même quelques grosses prises, on en voit une là, où Nathalie a sa main droite et puis la gauche, elle va changer de main. Il y a quelques grosses prises pour permettre tout de même de se reposer, de se décontracter et de pouvoir lire la suite de la voix. Voilà, c'est ce que je disais précédemment, il faut toujours anticiper et donc à chaque fois que vous le pouvez, vous reposer pour pouvoir éventuellement prendre des décisions. Alors là, un passage délicat avec la croisée de deux voies et un grand écart réalisé par la Française Nathalie Richer. Les pieds, Isabelle, ont une importance capitale. C'est l'un des points essentiels du corps, c'est-à-dire que tout votre poids est réparti sur les deux pieds. Et c'est vrai qu'il faut être en équilibre, donc il faut essayer de jouer et répartir notre poids pour être toujours en équilibre. Voilà l'équilibre pour Nathalie, là, avec sa jambe gauche qui n'est pas vraiment sur une prise, mais qui lui sert d'équilibre. Ouais, c'est ce qu'on appelle, on la pose à plat pour équilibrer sur la gauche, mais ça sert pas le pied n'est pas posé sur une prise. Position inconfortable, mais qui lui permet de se décontracter un petit peu, de prendre la magnésie qui est dans le sac. Ça sert pour les doigts. La magnésie sert à sécher la transpiration et d'un côté psychologique, ça permet de calmer un petit peu le jeu. Deuxième passage délicat pour Nathalie, là. Elle doit prendre cette grosse prise. En fait, elle aurait dû la prendre peut-être avec la main droite. Et oui, voilà, elle tombe. C'est une petite prise, c'est pas du tout une grosse prise. Et bon, c'était le passage dur de la voix. Ouais, elle aurait peut-être dû la prendre avec la main droite, cette prise, pour essayer d'atteindre une autre prise plus haut. Mais Nathalie chute donc, elle terminera 4e de cette compétition. Nathalie Richer, 24 ans. Sur le mur actuellement, Liv Sansoz, championne de France en titre. Elle a remporté le titre il n'y a pas très longtemps, c'était au mois de mai à Tours. Mais aussi championne du monde cadette, car Liv Sansoz n'a que 17 ans. Elle est née à Bourg-Saint-Maurice, elle mesure 1,62 m et pèse 41 kg. C'est pas très gros, Isabelle, hein. C'est un petit peu l'ennemi numéro 1 du grimpeur, c'est le poids, donc on fait comme on peut pour maigrir. Voilà, dans le bas de la voie, Liv Sansoz, avec deux prises qui semblent assez grosses, assez bonnes, mais qui permettent de se reposer, là encore. Oui, disons que là, pour le moment, ça permet un petit peu de se mettre en jambe, comme on dit, pour la suite, parce que c'est vrai que les problèmes vont venir après. On a vu le travail des pieds avec un blocage avec le talon, ouais, car toutes les parties du pied servent. On appelle ça un crochetage talon, et ça permet de se caler. Petite progression pour Liv Sansoz, qui est tout de même numéro 4 mondial actuel et qui a terminé 6e de la Coupe du Monde l'an dernier. Et cette saison, elle a bien marché avec 2 places de 6e aux 2 premières manches de la Coupe du Monde et surtout une 2e place au Master de bloc de l'Argentière. Donc là, elle profite des 2 prises pour se reposer un peu. Donc on appelle ça délayer, c'est-à-dire qu'on essaye de récupérer un petit peu de force dans chaque bras. Et là, elle va commencer le passage où il y a le changement de main que Nathalie a fait précédemment. Et après la traversée, la fin de l'escalade sur l'autre mur. Elle cherche avec sa main droite comment prendre cette prise. Elle cherche plutôt à s'équilibrer parce que c'est vrai que là, elle a lâché la main droite et il lui faut un nouveau point d'appui. Et donc là, elle va atteindre la prise d'après où il y a le changement de main. Une position toujours inconfortable. On le voit, oui, c'est pas évident, elle est à l'horizontale là. Ouais. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a 10 mètres de dévers, c'est-à-dire qu'entre le bas du mur et le haut, il y a 10 mètres. 10 mètres d'avancée. 10 mètres d'avancée. Et le public qui est au-dessous voit les grimpeurs pratiquement au-dessus de lui. Et ça permet de les encourager, c'est bien. Ça fait du beau spectacle. On vient de voir Liv se mousquetonner, c'est-à-dire passer la corde dans le mousqueton, et ça c'est obligatoire pour la sécurité. C'est obligatoire, c'est-à-dire que tous les mousquetonnages, vous êtes obligés en plus de le faire dans l'ordre, parce que des fois dans les toits, vous un petit peu mélangez les pédales entre le premier et le deuxième mousquetonnage, et en fait on est obligé de mousquetonner dans l'ordre et de tous les mousquetonner. Et c'est vrai que c'est des problèmes de sécurité, comme le mur n'est pas très très haut,
Si vous manquez un mousquetonnage, ça peut devenir dangereux. On a vu Liv changer de main. Là, elle va aller faire un grand écart sur la droite. Voilà. Alors effectivement, elle est un petit peu plus grande que Nathalie Richer. Liv Sansoz. Belle amplitude de bras. Et elle monte son pied sur la prise où elle avait sa main. C'est ce qu'on appelle un pied-main dans le jargon de l'escalade. Donc là, elle va arriver au pas crucial où Nathalie est tombée précédemment. On va voir si elle va arriver à le passer. Voilà, avec sa main gauche. Là, elle est plus qu'à l'horizontale, la tête plus basse que les pieds, carrément. Elle doit essayer d'attraper cette grosse prise avec sa main droite. Voilà. C'est une petite prise. Parce qu'elle est toute petite et c'est en fait le problème. C'est vrai qu'elle fait grosse de là où on est. C'est ce qu'on appelle une toute petite réglette et en fait c'est pour ça que c'est dur, c'est que la prise suivante est très haute et il faut monter les pieds assez haut pour... Il y a un grand écart. Ah oui, Liv qui se jette pour essayer d'atteindre la prise au-dessus. Mais là encore, le passage lui a été fatal. On voit, elle se jette désespérément pour essayer d'atteindre le point le plus haut. Elle sentait qu'elle allait tomber. Voilà, parce qu'en fait, en mesure, pour les classements finaux, c'est le point le plus haut tenu ou touché. Donc c'est vrai que plus vous touchez haut, plus vous pouvez avoir des points. Alors là, eh bien, c'est vous, Isabelle Pâtissier. Inutile de vous présenter, même si vous avez 27 ans. 1m71, 49 kg. Et déjà un gros palmarès, 2 fois vainqueur de cette même Coupe du Monde. 90-91, 3 fois championne de France et puis de nombreuses victoires dans de nombreux masters et de nombreuses manches de la Coupe du Monde. Comment vous êtes au pied de cette voie? Complètement concentré, c'est-à-dire que en fait quand vous visualisez la voie dans l'observation, vous savez exactement où vous allez passer. Donc là, juste avant de démarrer, j'essaye de me mémoriser une dernière fois. Et puis une fois que c'est parti, quoi. Il faut grimper en rythme, il faut se reposer où vous pouvez. Et bon, comme le but du jeu, c'est d'aller le plus haut, en fait, vous travaillez par section, c'est-à-dire que vous regardez 2-3 mètres devant vous et vous envisagez la meilleure solution que vous aviez observée précédemment. Et vous assurez que vous n'êtes pas trompé et vous adaptez en fonction. Grande souplesse, on entend le speaker de la salle en parler. C'est vrai qu'Isabelle, chaque fois qu'on vous voit grimper, on a l'impression que c'est facile, que vous grimpez à l'aise, sans trop forcer. Ça, je pense que c'est... bon, déjà là-bas, c'est peut-être un peu ma façon de grimper, mais c'est aussi, entre guillemets, l'expérience. C'est-à-dire quand vous avez l'habitude des compétitions, plus vous êtes fébrile, plus vous excitez, en fait, moins vous arrivez à avoir de self-control et donc vous perdez de l'énergie. Donc là, j'essaye au maximum d'être calme, posé et d'envisager toujours la suite, mais sans... Enfin, c'est toujours la théorie, mais il faut essayer d'être pas précipité parce que, comme on dit, vous brûlez des cartouches et c'est là qu'elles sont nécessaires pour la fin. Et surtout avoir des gestes très précis pour atteindre cette prise main gauche, avec les mains, avec les pieds, toujours très précis. Pas un mouvement de trop surtout. Il faut toujours s'économiser, en fait, c'est un petit peu la voie à faire, c'est-à-dire qu'il faut économiser au maximum toutes les forces. Et on se sert même des dents, on l'a vu, pour prendre la corde. Oui, c'est plus simple. Donc là, toujours délicat de changer de main. Même si la prise est grosse, on se coince un peu les doigts. On entend de la musique dans la salle, ça ne vous gêne pas. Voilà, vous n'avez pas fait l'écart là comme les autres concurrentes, vous êtes passé, c'est beau, ça compte pour le spectacle ça? Non, c'est vrai que des fois on fait des mouvements parce que c'est plus efficace. Là c'était plus rapide de faire comme ça, donc je l'ai fait. Mais bon, au niveau du spectacle, je pense que c'est beau de faire un grand écart et de faire comme j'ai fait, c'est légèrement différent. En tout cas, le public apprécie. On parlait de la musique, alors ça ne vous gêne pas?
Moi j'entends strictement rien. Et le jour où j'entends, c'est mauvais signe, ça veut dire que je suis passé